Est-ce que c'est vrai qu'au collégial, être dans une classe faible nous donne plus de chances de nous démarquer et d'avoir une bonne cote R? Si je vis en médecine ou des programmes contingentés, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes chances d'être admise? Est-ce vrai que faire partie d'un groupe fort au niveau collégial entraîne un esprit de compétition et un climat désagréable? Non, parce que tu peux avoir une bonne cote R même si tu es dans un groupe fort puis tu as un petit écart en moyenne. Par exemple, comme on est dans un groupe fort, ça avantage tout le monde d'avoir une bonne cote R. Donc, c'est sûr que le choix de l'école va avoir une influence sur ta cote R au final. Donc, il faut vraiment choisir une école qui va favoriser ta réussite. Mais au-delà de ça, au-delà de l'école et de l'entourage, le plus important, c'est de toi persévérer puis donner le maximum que tu peux. Puis faire des efforts, ça veut aussi dire être à jour dans tes travaux, parce que le plus difficile, souvent, c'est lorsque les travaux commencent à s'accumuler. Mais là, c'est là que ça devient difficile de contrôler ta réussite. Mais le plus important, c'est aussi de savoir qu'il n'y a pas juste l'école dans la vie, donc il faut que tu fasses autre chose de ta vie, tu peux faire d'autres activités, puis ça va être plus facile comme ça de te rendre jusqu'à la fin de ta session. Dans mon expérience à moi, le fait d'avoir été dans un groupe fort n'apporte pas nécessairement un esprit de compétition. En effet, comme j'ai été dans un petit groupe, ça a plutôt apporté un esprit de famille où tout le monde cherche à avoir les meilleurs résultats possibles et on est tous prêts à s'entraider afin de pouvoir élever la moyenne. La cote R est utilisée au Québec pour quantifier la performance des étudiants au collégial. La cote R est calculée pour chacun des cours des étudiants et elle est très importante pour l'accès aux études universitaires. La cote R peut parfois porter à confusion car deux éléments sont impliqués dans son calcul, deux éléments principaux qui peuvent parfois être un peu difficiles à interpréter. Donc, on a utilisé ici des pièces d'échecs pour mieux expliquer les deux concepts clés derrière le calcul de la cote R. Donc, premièrement, le premier concept important est le calcul de la cote Z, c'est-à-dire à quel point l'étudiant s'est démarqué de son groupe. Comme par exemple, si on regarde les pièces blanches, l'étudiant qui a la moyenne de son groupe va recevoir une cote qui est autour de 25. Alors que l'étudiant qui se distingue fortement du groupe va se rendre peut-être jusqu'à 30 et celui qui est fortement en dessous de la moyenne peut-être jusqu'à 20. Donc, on utilise vraiment le groupe dans son ensemble et on se situe par rapport au groupe pour la cote Z. Le défaut avec ce mode de calcul, c'est qu'il ne tient pas compte de la force du groupe. Donc, par exemple, si je suis dans un groupe fort, c'est plus difficile pour moi d'être le meilleur du groupe et donc d'obtenir une cote au-dessus de 30. Donc, la cote R, maintenant, incorpore la force du groupe. Donc, ici, on a ajouté le groupe noir, représenté par les pions noirs. Et par exemple, en sciences de la nature au collégial du séminaire de Sherbrooke, nous avons en sciences de la nature des groupes relativement forts. Donc, avec la force de groupe, qui est une bonification à la cote, on déplace l'ensemble du groupe, donc on donne une bonification au calcul de la cote pour tous les étudiants, dû au fait que le groupe est fort. Ce qui fait en sorte que l'étudiant qui a la moyenne peut avoir au-dessus de 30, et celui qui est très au-dessus de la moyenne peut obtenir une cote très élevée, par exemple au-dessus de 35. Donc, c'est logique parce que c'est obtenir la moyenne dans un groupe très fort est aussi difficile qu'être au-dessus de la moyenne dans un groupe plus faible. L'important au collégial, c'est d'être dans un endroit que tu aimes et où tu as envie d'apprendre. Bref, le choix de ton environnement collégial est une décision qui t'appartient.